divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous n'avez pas trop chaud, d'où le ventilo. Buvez de l'eau, hein, et en plus ça fait des rimes. Donc, nous voilà réunis, ces nouvelles vidéos pour l'horoscope de la semaine du 20. Donc, bon anniversaire à tous les Gémeaux et les Gémettes. Hein, ça va prendre fin jusqu'au 22 juin, je crois. Et après, pardon, ça commence bien. Bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes qui sont du premier décan. Il commence mal la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Merci aux nouveaux abonnés. Continuez à me laisser des commentaires, à liker, à partager. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant si le signe principal ne vous parle pas trop. Sinon, voilà, en gros, toujours comme d'habitude, les jeux sont référencés en dessous de la vidéo. Et si jamais vous voyez apparaître une petite louloute, c'est Pachka que je garde pour quelques jours. Donc, comme c'est Mademoiselle Bisou Bisou, ne vous inquiétez pas, elle risque d'intervenir à tout moment. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne écoute, et à très bientôt. Namasté. Namasté les cancérettes et les cancers. Alors, pour cette semaine, l'ambiance. Première carte, oracle du rêve du chaman. Vous avez eu rêve d'hiver avec période de gestation. Donc là, par rapport aux autres signes d'avant que j'ai fait la vidéo, il y a vraiment ce côté, il y a peut-être eu des choses qui se sont accélérées, et puis là, en ce moment, on se retrouve tous plus ou moins dans une période un petit peu d'abstention, sans vouloir faire de politique, mais on est vraiment dans une période où chacun se pose, chacun réfléchit, chacun refait un petit peu le point sur des événements, sur les façons, sur vos changements, sur vos améliorations, sur ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Et vous êtes vraiment là comme si, là, un peu, pour vous, l'image est un peu forte, ou c'est un peu comme si vous étiez en hibernation. Donc vous attendez, ça va, on arrive en été, donc ça va aller vite. Mais en plus, vous avez le 63 en chiffres, c'est 9, et 9, c'est la fin d'un cycle avec le début d'un autre, automatiquement. Donc là, vous êtes vraiment... alors pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera peut-être un stand-by, ce sera peut-être une introspection pour faire une mise au point, faire un retour sur le passé, voire pour améliorer l'avenir, ou pour voir ce nouveau départ, ou cette amélioration de situation. Mais on a vraiment ce côté de pause pour faire un petit peu le point, pour voir si vous avez bien toutes les cartes en main et si vous pouvez continuer à passer à l'étape supérieure. Donc ça, c'était un petit peu le général. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'infini, parce qu'il y a plusieurs jeux qui se correspondent. Alors bon, vous avez eu la perle. Alors attention au trésor qui arrive. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous voyez, donc, avec la carte précédente, où vous faites une petite pause, une mise au point, où vous sortez d'hibernation vraiment, où vous êtes il y a un petit peu ce côté arrêt sur image. Et là, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont faire un petit retour en arrière pour voir tout ce qui s'est passé pour en arriver où vous en êtes. Donc le bon comme le moins bon. Vont faire que s'il n'y avait pas eu le moins bon, vous ne seriez peut-être pas à ce endroit-là, à cette place-là, avec les personnes qui vous entourent. Donc, c'est un petit peu aussi votre façon de voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide, comme d'habitude. Et en même temps, vous dire, par rapport à tout ce qui se passe autour de moi, donc que ce soit dans le monde ou pas, mais je veux dire, sans vouloir dramatiser les choses, vous allez voir que justement, vous allez faire un bilan, c'est un peu ça, où vous n'êtes pas si mal que ça. Bon, évidemment, dans les cancers et les cancérettes, il y en a qui sont qui sont moins bien lotis que d'autres, mais bon, ça c'est partout, je veux dire, malheureusement. Donc voilà. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez une certaine force, et c'est ça votre fameuse perle rare. C'est peut-être votre dynamisme,
votre façon de voir les choses, les façons de les penser, de les appliquer. Hein. Donc il y a vraiment, c'est vraiment regarder ce qu'il y a de bon en vous, ce qu'il y a, on a tous des défauts hein, évidemment, mais c'est vraiment, c'est vraiment le truc de vraiment regarder le verre à moitié plein, quoi. C'est vraiment positiver à fond. Alors ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, vous voyez, donc ça après, à vous de l'adapter à votre situation. Hein. Si vous êtes dans une phase pas trop, parce que la belle-mère vient s'installer pendant 8 jours. Excusez-moi, mesdames les belles-mères, c'est toujours des têtes de turc. Mais bon, allez, on reprend. Donc non, il y a vraiment, je pense qu'en plus là, le fait de faire toute cette mise au point, un petit peu ce flashback, regardez que le positif. En même temps, vous allez apercevoir que, bon, on prend la vie amoureuse là pour cette carte-là, mais on peut le prendre au sens large, hein, du côté émotionnel, du côté sentimental, relationnel, et donc un peu, vous voyez que bon, vous avez peut-être fait un petit peu de ménage autour de vous, que ce soit dans les amis, dans les collègues, dans les employés, dans les voisins ou autres, où vous avez vraiment voulu garder, bon, avec les situations qui se sont passées. Donc, je pense que le relationnel a été plus fort. Donc, ça a peut-être vous permis de voir sur qui vous pouviez compter ou pas. Donc, il faut voir ça un petit peu là, du fait que vous allez être entouré de gens qui pensent comme vous, qui sont en action comme vous, qui regardent dans la même direction. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Bon, après, ça n'empêche pas que sur le côté sentimental et privé, voilà, s'il y a eu des petits chaos, des petits trucs comme ça va vous améliorer justement peut-être le fait d'avoir fait cette fameuse pause, d'être rentré un petit peu en hibernation pour faire le point. Hein, ça vous permet de mieux avancer, de mieux voir les choses et surtout bah, de les voir, comment dire, le fait de regarder du bon côté des choses, ça vous permet d'oublier un petit peu les petits trucs qui pourraient vous agacer ou vous énerver. Voilà, foi de célibataire. Ensuite, avec l'oracle des archanges, vous avez eu le 8 de Gabriel. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique là. En plus, je veux dire, vous allez prendre les bonnes décisions et le fait d'être dans la positivité, vous allez encore plus l'améliorer et aller encore plus de l'avant. Et apparemment, vous allez prendre des décisions, vous en avez déjà prises, je pense, hein, pour faire un peu ce nettoyage entre guillemets. Et donc, automatiquement, alors évidemment, c'est pour ça que peut-être que vous avez hiberné, vous êtes en train d'hiberner, parce que vous savez que derrière, il va y avoir un boulot assez monstre. Bon, quel que soit, que ce soit un déménagement, un changement d'emploi ou autre. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que vous prenez ce temps de pause qui vous permet en même temps de faire un petit récapitulatif. Et puis, après, ça va être à fond les gamelles, comme on dit. Avec le tarot pardon, des anges, vous avez vu le roi d'air. Alors, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Hein, pas mal de qualités quand même. Hein. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Vous voyez, il y a vraiment le côté affectif, sentimental, émotionnel qui va jouer une grande part dans ce qui va se passer par la suite, selon des décisions que vous avez prises, des actions que vous avez mises en place. Hein, automatiquement, quelle que soit entre guillemets notre vie, on a toujours ce côté privé, ce côté sentimental, émotionnel, qui vient jouer un rôle et qui est aussi affecté en fonction des autres domaines. Hein. Si ça va dans le professionnel, en général, ça va pas trop mal hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment un ensemble, il y a vraiment une osmose entre tous les domaines. Et donc vous avez vraiment, à partir du moment où vous êtes OK avec vous-même, que vous êtes clair, c'est-à-dire que si vous dites non, bah, vous pensez non, hein, et pas le sens contraire, vous voyez. Donc là, vous êtes vraiment, en même temps, vous allez être pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être passer pour une personne d'assez stricte ou dure, mais justement, ce côté impartial, ça vous permet de respecter une certaine justice, de respecter vos idées, vos pensées, vos actions, vos paroles, hein, et d'être égal à vous-même. Et c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que vous avez pris un petit peu de pause pour pouvoir mettre tout ça bien en place, bien à plat, et que tout soit clair et net, afin après de partir dans les starting blocks, comme on dit. Enfin, on termine avec la carte mystère pour vous ayez le temps de vous poser la question.
Et la réponse est choisissez une nouvelle direction. Alors bon, c'est un petit peu ce que les autres cartes ont, ont prédit, on va dire. Donc il y a quand même pas mal de changements. Donc vous avez fait le point. Donc là, bon, vous n'avez pas tous les cancers, toutes les cancérettes, vous n'avez pas forcément tous changé de boulot, de famille, de région, mais il y a des axes qui vont prendre une nouvelle tournure. Donc il y en a pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, ça va être vraiment quelque chose de nouveau. Puis d'autres, ça va être une amélioration et du coup, il y aura quand même du changement puisque vous allez peut-être faire autrement, dire autrement, voilà. Hein. Donc voilà pour la semaine à venir. Namasté.